Bonjour, je m'appelle Lucas et je suis soigneur animalier au zoo de la Barben depuis 4 ans. Actuellement, je m'occupe uniquement du secteur herbivore, donc avec les rhinocéros blancs, les tapirs et beaucoup d'autres espèces encore. La tâche qui va nous prendre le plus de temps sur une journée, ça va être le nettoyage. Sur le secteur des herbivores par exemple, c'est 70% de la journée. Ensuite, on a 20 autres % qui vont être consacrés à la préparation de la nourriture et la distribution. Et les 10% restants vont se partager entre l'observation des animaux, la rentrée, la sortie, la mise en place d'enrichissement pour essayer de ponctuer le quotidien des animaux. Donc nous, sur le secteur herbivore, on a principalement du fourrage, donc ça va être du foin, de la luzerne et de la paille. Donc c'est de la végétation sèche en fait. Pour d'autres espèces, par exemple les capybaras ou Hans, notre Casora casque, on va préparer des fruits, des légumes. On a quand même une large palette de types d'ingrédients différents qui rentrent en compte dans nos rations quotidiennes. Tiens Maurice, un deuxième. Mauricette, t'es un peu loin, tout plus grand. Ok, là voici. Parfait ça. On a mis en place un petit training, donc du coup avec l'ordre open et le signe de la main pour ouvrir. Ils ouvrent la bouche, ce qui nous permet de pouvoir ausculter, regarder les dents, voir si tout va bien. Et nous on en profite pour leur donner un petit peu à manger. Étant donné qu'on a des transferts qui se font dans les zoos européens, on utilise l'anglais qui va permettre qu'il y ait un suivi sur le training avec les autres soigneurs dans les autres zoos dans lesquels ils vont éventuellement partir. On leur donne une seule fois par jour le foin et des légumes. Ils vont manger environ 30 kg par jour, par individu. Les tapirs adorent les gratouilles et certains arrivent même à se mettre en état d'hypnose. Nous, ça nous facilite énormément la tâche pour les interventions vétérinaires éventuelles, pour ausculter l'animal, voir si tout va bien. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de tapirs dans les parcs zoologiques. C'est assez curieux. Mais on en profite parce que nous aussi, on aime bien faire des gratouilles aux tapirs. Si je devais choisir vraiment une espèce avec laquelle je travaille, ça serait les rhinocéros blancs. C'est une espèce avec laquelle on a quand même un contact privilégié parce qu'on fait du medical training avec eux. Il y a peut-être aussi un attachement particulier du fait que les rhinocéros blancs, et comme toutes les autres espèces de rhinocéros aujourd'hui, sont menacés de disparition à cause du braconnage. Donc, les rhinocéros sont voués à disparaître si les choses évoluent au rythme actuel. Les animaux vont à leur rythme pour les rentrées, pour les sorties, chacun a son caractère et c'est à nous à s'adapter aux animaux et pas l'inverse. Donc pour l'anecdote, il est déjà arrivé qu'on reste jusqu'à 23 h devant l'enclos des rhinocéros en attendant patiemment du coup qu'ils veuillent bien rentrer. Je suis né et j'ai toujours grandi à Marseille, qui est à 50 km d'ici. C'était la sortie familiale avec mes parents, on venait au zoo, dans ce zoo. Et c'est le zoo qui m'a donné envie d'être soigneur animalier. Ce que j'ai découvert du coup en étant ici en poste en tant que soigneur animalier et qui a confirmé mon choix pour ce zoo, c'est le fait que la direction privilégie le réaménagement de certains espaces pour des espèces qui sont déjà présentes. Donc par exemple pour les loups d'Europe, on a refait un enclos pour les loups à crinière, pour les cérélaphes, plutôt que d'acquérir toujours de nouvelles espèces. Donc voilà, les nouveautés, c'est pas forcément les nouvelles espèces, c'est les nouveaux espaces pour des espèces qu'on a déjà présentes ici. Et donc tout ça est vraiment fait dans le sens du bien-être animal, ce que je trouve super.